Bonjour à tous mes frères et sœurs. Ce n'était pas prévu, mais voici que le Seigneur, qu'il est bon. Il a envie de nous exhorter, de nous parler ce soir. Voici que le Seigneur me met à cœur de partager un autre sujet. Et ce sujet-là, c'est un sujet qu'il faut prendre très au sérieux. Comme tous les sujets d'ailleurs. Ça veut pas dire que la vidéo d'avant, il faut pas prendre au sérieux. Ça veut dire que ce sujet-là, particulièrement, il faut prendre au sérieux. Et je vais vous parler d'un sujet, je vais le montrer, vous allez voir. Le sujet aujourd'hui, c'est ça. Voilà. On va parler de ce petit, de ce petit objet rectangulaire qui, à première vue, semble inoffensif. Ah, ben en plus, on me voit dedans. Qui, à première vue, semble inoffensif. On va parler de ça. Et de manière plus générale, on va parler de tout ce qui est numérique. Numérique. J'entends par numérique tout ce qui est un écran, quoi. Tout ce qui est un écran et tout ce qui peut contenir Internet. Voilà. Plus précisément Internet. Tout ce qui est un écran, tout ce qui peut prendre des applications. Donc ça peut être tablette, ça peut être télévision, ça peut être téléphone. Bah, téléphone. Voilà, laptop, tous les trucs qui existent là. Je sais plus, il y a quoi d'autre. Il y a plein de trucs. Tout ça. Cette exhortation, elle va peut-être être à première vue sans sembler rabat-joise ou peut-être vieillarde, comment dire ça, une exhortation vieillot quoi. Voilà, ah, vas-y, arrête avec tes trucs vieillards là, il faut vivre avec son temps, il faut vivre avec son époque. Voilà, elle va peut-être sembler titiller un peu ces mentalités là. Les gens qui vont dire oui, voilà, il faut vivre avec son époque. Mais de toute façon, cette chaîne, elle est réservée aux enfants de Dieu. Elle est réservée à tous ceux qui sont sincères dans leur démarche avec le Christ. Elle n'est pas réservée à ceux qui s'amusent. Voilà. D'un moment, il faut dire les choses. Elle n'est pas réservée aux gens qui se disent chrétiens, mais qui s'amusent, quoi. Ils veulent s'amuser, ils ne considèrent pas le sacrifice du Seigneur à sa juste valeur, et puis ils se complaisent dans le monde. Non. Cette chaîne, elle a pour vocation d'édifier l'épouse du Christ. L'épouse, non pas l'épouse folle, comme dans la parabole, mais l'épouse sage. Cette chaîne a pour vocation de nous donner, par des exhortations, voilà, et par la suite, si le Seigneur me donne la grâce de propager d'autres choses que des exhortations, ben, le but c'est d'édifier. Le but c'est de construire des bonhommes, des femmes, dignes de la stature du Christ. C'est le but. Donc aujourd'hui, si on va toucher ce thème-là, voilà, il y aura des blâmes, pas pour juger, il y aura des blâmes pour réveiller les consciences. Et encore une fois, je le dis, parce qu'il ne faudrait pas que mes frères et sœurs pensent, tous ceux qui regardent cette vidéo, que je me considère comme, voilà, moi j'ai déjà atteint la stature. Non, 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 non. Moi-même, je suis dans le même bateau que vous, mes frères et sœurs. Mais le Seigneur suscite des hommes, suscite des vases pour parler, pour communiquer le message qu'il veut nous dire. Donc aujourd'hui, par rapport au numérique. Donc je ne vais pas. Mon but, le but de notre Dieu de cette vidéo, c'est pas de rejeter tout. Pas de rejeter. On vit dans une époque où le numérique il est très important. Très important pourquoi? D'une part parce que le numérique permet de se renseigner sur les nouvelles. Voilà, les nouvelles, il y a certaines nouvelles qui sont importantes pour savoir l'état du pays, l'état d'un pays, l'état de notre entreprise, l'état. Il y a des nouvelles. Le numérique permet comment dire ça, la propagation de nouvelles, tout simplement, informatives. Quoique, et là ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo que le Seigneur me permettra de donner, quoique même dans les médias, il faut se méfier maintenant parce qu'il y a trop d'idéologie. Bon bref. Donc, on peut trouver des bonnes choses au numérique. On peut tout faire maintenant à distance. Voilà, on peut accélérer les procédures administratives quand il s'agit de faire des démarches administratives. Ce sont des bonnes choses. Communication, ça nous permet de communiquer beaucoup plus vite. C'est une bonne chose. Donc le numérique, on ne doit pas tout jeter dans le numérique. On ne doit pas tout jeter. Mais
Si le Seigneur veut nous attarder sur ce petit objet-là, qu'on donne comme définition, comme nom commun, téléphone portable, voilà, portable téléphone, je sais pas comment on dit en anglais, c'est qu'il faut, il faut cadrer. Il faut cadrer, mes frères et sœurs, l'utilisation. Il faut cadrer, comme toute chose, il faut cadrer. Parce que vous savez que dedans, dès lors qu'il y a Internet, ben ce petit truc-là, inoffensif, là, eh ben, il y a tout un monde qui se cache là-dedans. Et la question c'est, et c'est une question que je pose à tous mes petits frères et mes petites sœurs, qui sont encore dans l'adolescence, et qui, voilà, leurs parents, ils veulent que leurs parents leur achètent des trucs comme ça. La question c'est, tu veux vivre où? Tu veux vivre dans le monde réel, dans la réalité, voilà, tes relations avec les autres, voilà, tes conflits, tes joies avec tes amis, avec tes ennemis, avec tes relations que tu tisses avec tes parents, les voyages que tu fais en famille, etc. Ceci, cela, etc. Où est-ce que tu veux vivre dedans? Et dedans, c'est quoi? Déjà, il n'y a pas d'humain dedans. Il faut comprendre que ça, c'est comment on appelle? Ça, c'est un outil. C'est un outil qui permet la communication, etc. etc. Mais il n'y a pas d'être humain dedans. Donc toi, mon petit frère, ma petite soeur, qui aime bien faire les TikTok, je sais pas quoi, je sais pas exactement ça consiste en quoi cette application, mais je sais tu peux faire des vidéos dedans. Si toi, ta vie, c'est TikTok, donc dès que les cours c'est fini, allez, petit TikTok, tac. Dès que t'arrives à la maison, tac, tu fermes la porte de ta chambre, tac, petit TikTok, danse, machin, je sais pas quoi. Si ta vie elle se résume à faire TikTok et à te créer un monde virtuel là-dedans, mais fais attention, mon petit frère, ma petite soeur, toi qui te réclames d'être enfant de Dieu. Parce que le Seigneur t'appelle, à travers cette vidéo, à limiter l'utilisation de ça. À limiter l'utilisation de ça. Parce que c'est très dangereux. Parce qu'à travers le TikTok, tu te fais une deuxième vie. Tu te fais une deuxième vie, et à force de côtoyer ce petit truc-là inoffensif, ben lui, il devient très dangereux. Parce qu'après, tu ne vis que par lui. Tu ne vis que par lui. C'est-à-dire, je donne un exemple. Tu es à la maison, petit frère, ma petite soeur, donc il aime utiliser ça. Tu es à la maison, tu fais TikTok ou tu surfes sur Internet. Tac, sur YouTube, sur je ne sais quelle application. Tac, tu surfes. Machin. Il y en a les petits jeunes maintenant, c'est Tinder, les trucs de je sais pas quoi là. Voilà, je connais pas trop les noms d'actualité, mais il y a des applications comme ça là. Site de rencontre, Facebook, machin. Si t'es dessus, t'es à la maison, voilà, c'est le week-end. Et là, il y a ton père, ta mère qui dit hey, je sais pas, tu t'appelles Robert. Hey Robert, viens, tu vas aider maman à faire la cuisine. Ou viens, tu vas aider papa à faire un truc. Mais toi, si ta vie, elle est dedans, mais tu voudras pas aller aider ton père ou ta mère. Tu voudras pas. Et même si tu vas le faire, tu vas le faire à contre-cœur. Tu vas le faire en rechignant. Tu vas le faire en te plaignant. Et c'est à ce moment-là que lui, ce petit truc-là, il devient très dangereux. Parce qu'il te déconnecte de la réalité. Est-ce que vous pensez que c'est ça une vie en Dieu, une vie en Christ? Il y en a qui vont se dire, mais oui, mais voilà. Mais il faut vivre avec son temps. Je suis d'accord qu'il faut vivre avec son temps. Effectivement. Voilà, moi j'ai un téléphone. Et je m'efforce à ce qu'il ne soit pas pour moi une occasion de chute. Ou à ce qu'il ne soit pas pour moi un idole. Une idole. Parce que oui, 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 oui. Si tu passes toute ta journée, c'est-à-dire plus de 3 heures sur ton écran, alors on peut... Je dissocie bien. Tu peux passer 3 heures sur un écran pour travailler, pour faire avancer une bonne cause. Par exemple, tu es à l'école, tu as besoin de faire un projet, tu travailles, tu fais des recherches pendant 3 heures. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Ça, tu peux le faire. Voilà, si tu veux consacrer 5 6 heures, tu consacres. Il n'y a pas de souci. Mais si, je parle dans une autre catégorie. Si tu utilises ça pour ton loisir, ton temps libre, plus de 3 heures par jour, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Si avant de dormir, tu as besoin d'avoir ton écran là, tapé, et jusqu'à temps que tu dors, mais si quand tu te réveilles avec l'écran, mais où sont tes yeux? Où est ton cœur? Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se poser toutes ces questions. À quoi me sert mon téléphone? À quoi me sert mon ordi portable?
À quoi me sert ma télévision? À quoi me servent tous mes objets numériques à la maison? À quoi me servent-ils? Si tu les utilises à bon escient, enfant de Dieu, toi qui te réclames enfant de Dieu, si tu les utilises pour la fonction première, c'est-à-dire un téléphone, à l'époque, la première fonction du téléphone, c'était de pouvoir communiquer à distance. Les téléphones à boutons, là. Voilà. Mais le premier but de ça, c'était de communiquer à distance, par SMS, et c'était révolutionnaire. C'est très bien, c'est une bonne chose. Moi, je peux appeler ma maman qui est en pays, là-bas, au pays, alors que moi, je suis en France. C'est une très bonne chose, c'est une avancée phénoménale, incroyable. C'est très bien. Alors, si j'utilise mon téléphone pour appeler ceux qui sont à distance ou pour appeler tout simplement, alors j'utilise à bon escient. C'est très bien. Ensuite, c'est venu le temps des tactiles. On a commencé à mettre les jeux vidéo dedans. Voilà, il y a un téléchargement des jeux, tout ça. Ah, donc il est devenu à deux fonctions différentes. Première fonction, fonction normale, appeler les autres à distance. Deuxième fonction, se divertir. Et c'est là que ça commence les soucis. Et c'est là que ça commence les soucis. Parce que se divertir, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que plus tu te divertis, plus le divertissement en redemande, en redemande, en redemande. Et dès que tu vas faire quelque chose qui sort du cadre du divertissement, des choses utiles pour ta vie, des choses primaires, essentielles, mais tu voudras vite les terminer. Parce que tu voudras retourner dans ça. Tu voudras retourner dans ce petit objet-là, qui, de prime abord, est très normal, mais qui, derrière, si tu l'utilises mal, il est très très dangereux. Donc les exhortations que je vous donne, mes petits frères, mes petites sœurs, c'est que oui, vous avez le droit d'utiliser ça. On vit avec son temps. Tu peux appeler c'est bien, tu peux appeler tes parents à distance. Si tu as un problème, tu appelles tes parents, tu appelles tes amis, tu peux faire des trucs avec. Mais quand il s'agit de vouloir mettre ça au centre de ta vie, et si tu te dis enfant de Dieu, sache que là, tu tapes à côté. Sache que tu tapes à côté. T'as loupé la cible. T'as loupé la cible. Il faut demander au Seigneur de t'aider. Parce que oui, moi je parle, mais moi aussi c'est un combat. Hein. Moi c'est un combat. Et par la grâce du Seigneur, je commence à réussir à maîtriser ça. Maîtriser cet outil-là. J'utilise maintenant plus généralement pour communiquer. Voilà, WhatsApp. Je communique avec les collègues de travail, je communique avec les amis de la faculté. Parler, voilà. Mais sans plus. Des fois je regarde quelques vidéos YouTube avec. Et souvent je regarde des vidéos Parce que même YouTube c'est dangereux. Même YouTube c'est dangereux. Tu peux regarder tout et n'importe quoi sur YouTube. Mais le problème, c'est que des fois, tu tombes sur des chaînes où il y a de l'idéologie derrière. Et si l'idéologie, elle est pas saine, toi, tu absorbes sans le savoir, même si tu as un esprit critique. Même si tu te dis, oui, j'absorbe, mais non, en fait, je n'écoute pas ce qu'il dit. Mais si, si, si. Le cerveau, il l'absorbe. Et après, tu te fais manipuler sans le savoir. Donc voilà. Cette exhortation, mes frères et sœurs, c'est de dire que je prends ce que le monde me donne. Voilà. Si je dois avoir un ordi pour travailler, j'aurai un ordi pour travailler. Si je dois avoir un téléphone pour pouvoir communiquer à distance à ma chérie, à ma maman, à mon papa, à mes frères et sœurs, à ma famille, à mes copains, à mes copines, il n'y a pas de souci. Prends, fais, fais en fonction de ce que tu as dans le cœur. Dès lors que ton cœur est guidé par le Seigneur. Parce que de toute façon, le Seigneur, lui, va te guider vers l'amour, la justice, l'équité, vers les bonnes choses et vers des choses qui ne te rendent pas addict. Donc, tu peux acheter ça. Si ton cœur il est dans le Seigneur, sache que tu vas dominer ça. Hein. Tu vas dominer ce petit instrument. Il va redevenir un instrument utile. Voilà. Ton ordi, tout pareil. La télé, pareil. Mais si dès lors ton cœur il est plus en Christ, il est plus dans le Seigneur, et si tu commences à te complaire un peu, voilà, dans les jouer au jeu, t'aimes bien jouer au jeu sur le téléphone, petit à petit c'est 30 minutes, après le lendemain, au bout de 3 mois c'est 3 heures, au bout de 4 mois, ben, t'es addict, dès que tu joues pas, ben, t'as envie de. Mais là tu te retrouves esclave, mon petit frère, ma petite soeur. Est-ce que tu veux être esclave d'un bout de matériel comme ça là? Ça je prends, je casse. Est-ce que tu veux être esclave d'un truc aussi faible que ça? Sois fort dans ta mentalité. Demande au Seigneur de te donner une mentalité d'acier. La mentalité d'acier, c'est quoi? C'est être une mentalité qui est capable de faire le pour et le contre, de faire le choix et de choisir toujours la bonne chose. Voilà. Toujours la bonne chose. C'est ça avoir une mentalité d'acier, mes frères et sœurs. C'est pas autre chose. Et c'est le Seigneur qui donne ça. Parce que dès lors que tu t'attaches au Seigneur, dès lors que tu t'attaches à lui, que tu t'attaches à sa parole, qui devient parole de Dieu, eh ben, ton esprit est renouvelé. Et là, tu as une stature où tu peux maîtriser ça. Tu peux maîtriser ta télé.
Parce que même la télé, mes frères et sœurs, mais même la télévision. Aujourd'hui, bon, c'est plus trop la télévision, c'est plutôt les ordis, les téléphones et puis les plateformes de réseaux sociaux, tout ça. Mais il y en a encore qui regardent la télévision. Même la télévision. Si mon frère, ma soeur, tu es un addict des séries, encore une fois, je ne suis pas là pour blâmer. Il y a des bonnes séries. Il y a des bonnes choses dans voir des films comme ça. Il y a des bonnes choses. Mais tu peux pas être dans l'excès. En tant qu'enfant de Dieu, le Saint-Esprit doit te guider normalement vers le contraire de l'excès, c'est-à-dire vers la réserve. Ouais, tu regardes un film, c'est bien, surtout si c'est un film avec une bonne morale derrière. Une bonne morale qui véhicule des bonnes morales. L'amour, l'entraide, la compassion. Voilà, si c'est des films comme ça, c'est très bien, tu peux te nourrir de ça. C'est une bonne nourriture. C'est pas la meilleure, parce que la meilleure nourriture, c'est celle de la parole. Ça, c'est la meilleure nourriture. Tu manges du solide. Mais, ou quand tu es à l'église, quand tu écoutes ton pasteur, ça, c'est des bonnes nourritures. La nourriture des enfants de Dieu, c'est la meilleure nourriture. Mais tu peux avoir des films. Voilà, il y a des films qui ont été créés par des enfants de Dieu, hein. Et là, c'est des bons films. Tu manges de la bonne nourriture. C'est spirituel quand je dis manger de la bonne nourriture. Il faut comprendre le langage. Mais il y a d'autres choses, mes frères et sœurs, mais ça t'aide pas. C'est de la nourriture dégueulasse. Désolé pour le terme. C'est de la nourriture, tu vas devenir obèse. Parce que vous savez, on a beaucoup de choses à apprendre dans la nourriture. Charnel, là je parle du côté charnel. Il y a des nourritures dans cette terre qui sont bonnes. Et quand vous regardez bien, le Seigneur il a créé les choses simples. Il y a les légumes, il y a les fruits. Voilà, ça c'est l'exploitation agricole normale. Les fruits, les légumes, il y a quoi d'autre? Au niveau végétal, il y a pas beaucoup d'autres choses, hein. Il y a fruits, légumes. Niveau animal, voilà, il y a les animaux. Mais bon, si on s'en reste aux fruits et légumes, voilà, c'est des bonnes choses. Tu peux manger à quantité, tu peux manger à satiété, toujours manger, même l'eau. L'eau, la boisson naturelle, l'eau et les jus de fruits, tout ça, tu peux manger toujours. Voilà, faire attention à pas trop manger, sinon tu vas vomir. Mais tu peux manger voilà, 6 7 fois, 10 fois dans la journée. C'est pas un truc que tu vas te rendre obèse. C'est de la bonne nourriture parce que ça a été prévu par Dieu. C'est de la bonne chose. Mais dès lors que l'homme il va commencer à trafiquer, il va prendre la sauce tomate, il va faire ketchup avec, il va mettre du sucre, il va mettre du machin. Il y a quoi comme il va faire sandwich, il va mettre de la viande, machin, fromage, nénin, tala, tala, tala. Toutes les nourritures grasses là, ce sont aussi des nourritures. Tout comme les fruits et légumes, mais tout ce qui est fast-food, tout ça, ce sont aussi des nourritures. Donc on peut dire, bah oui, c'est de la nourriture, je me nourris. Mais faisons attention, c'est deux types de nourriture différents. Il y a la nourriture grasse, qui n'est pas bonne pour ton corps, et il y a la nourriture bonne et saine. Voilà. Si tu t'attaches à la nourriture grasse et pas bonne, il ne faut pas t'étonner que tu auras des problèmes de maladie. Tu auras le diabète, tu auras la cholestérol, tu auras de je sais pas quoi, le truc, machin, titique. Je connais pas trop toutes les maladies de corps, mais tu peux avoir des trucs, même des maladies de boutons de la peau, maladies de machin, ça a gonflé l'âme, hein, gros cacané. Voilà, des maladies comme ça. Parce que tu as choisi le mauvais côté de ta nourriture. Et si tu manges des bonnes choses, et ben là, tu vis longtemps et puis tu as moins de maladies. C'est la même chose du côté spirituel. Tu as de la bonne nourriture, la parole de Dieu que Dieu a donnée, les bons enseignements que tu entends de ton pasteur, les bons conseils que tu entends de tes vrais frères et sœurs qui t'aiment vraiment d'un amour du Seigneur. Tout ça, c'est de la bonne nourriture que tu peux tout le temps manger. Tu peux tout le temps manger, mais il ne faut pas trop manger parce qu'après tu n'arrives pas à digérer et tu vomis. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à assimiler bien. C'est la même chose dans la vraie vie. Tu ne peux pas manger 15 litres, 15 kilos de nourriture comme ça. Tu es obligé de manger un peu, attendre de digérer. C'est la même chose la nourriture spirituelle. Tu manges, tu écoutes, tu entends et tu digères un peu jusqu'à temps que tu peux remanger. Mais il y a la mauvaise nourriture spirituelle. Et la mauvaise nourriture spirituelle, c'est toutes les mauvaises choses que tu entends, toutes les mauvaises choses que tu vois, toutes les mauvaises choses que tu comprends dans ton cerveau. Et ça vient d'où où cette nourriture, tu peux l'avoir. Cette mauvaise nourriture. Réfléchissons. Bon, on va dire, le premier accès, c'est ton entourage. C'est pour ça qu'il est très important de bien s'entourer. Il ne faut pas s'entourer de personnes qui sont négatives, par exemple. Je ne dis pas ça contre les gens négatifs. Je dis ça pour nous préserver. Parce qu'il faut aider aussi les gens négatifs, à leur donner une bonne vision. Ça, il n'y a que le Seigneur qui peut les aider. Donc il faut prier pour eux et il faut leur conseiller il faut les orienter vers le Seigneur, sans les forcer. Mais il ne faut pas s'attacher à ces personnes-là parce que plus tu fréquentes une personne négative, plus tu deviens négatif. Parce que c'est la nourriture que tu manges, donc tu deviens ce que tu es, de ce que tu entends.
plus tu es avec une personne qui dénigre les autres, qui insulte les autres, tout ça, mais plus tu vas être pareil au bout d'un moment. Même si au début tu te dis non, je suis pas comme ça. Mais à force de manger, tu auras des maladies. Voilà. L'obésité, tout ça, ce sont des maladies physiques, mais il y a aussi l'obésité spirituelle. Ce sont les choses qui t'empêchent de bien marcher. Voilà. Tu fréquentes des gens, tu manges des enseignements qui sont pas bons, mais faut pas t'étonner que tu n'arrives pas à marcher droit après, spirituellement. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à être doux. Faut pas t'étonner que tu te mets en colère vite. Faut pas étonner que tu insultes les gens dans ta tête. Faut pas t'étonner. Parce que si tu fréquentes des personnes ou si tu as un enseignement, tu écoutes des enseignements qui t'alimentent dans ce sens-là, eh ben ça va ressortir, ça va ressortir. Et le Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut il veut nous préserver de tout ça. Mais il nous donne le libre arbitre. Mais à travers son esprit, il nous guide quand même, il nous montre, avec la parole, il nous montre les bonnes choses, le bon enseignement, la bonne nourriture. Mais vous voyez dans ça, on en revient à ce petit objet maléfique là. Je dis maléfique, voilà, c'est caricatural. Je parle de façon caricaturale, mais vous comprenez, ce petit objet qui est très utile quand tu l'utilises bien, mais qui peut être satanique, carrément satanique. Pourquoi je dis ça? C'est pas l'objet en lui-même qui est satanique, c'est tout ce qu'il y a dedans. Parce que dedans, il y a un monde fou, hein. Internet, avec Internet, tu as accès à tout. Tu peux avoir accès aux médias, aux informations, mais tu peux avoir, ça c'est, on peut dire que c'est bien pour t'informer, mais tu peux avoir accès au pire, la pornographie. Quand tu regardes la pornographie, mais c'est des choses que tu te nourris spirituellement. Et après, quand t'es avec ta copine, tu veux faire des trucs bizarres avec elle. Mais faut pas t'étonner, parce que tu t'es nourri de ça. Donc, faut faire très attention. Il faut cadrer. Il faut cadrer. Et le vrai enfant de Dieu, c'est ça que j'aime bien dire, moi. L'enfant de Dieu qui a une bonne stature, c'est l'enfant de Dieu qui ne se fait manipuler par rien. C'est pas ça. C'est pas l'ordi. C'est pas tout ce que tu veux du numérique qui va manipuler un enfant de Dieu. Non, l'enfant de Dieu, il est stable. L'enfant de Dieu, il se nourrit premièrement. Ma Bible, il y a une Bible derrière. Il se nourrit de la parole. Voilà, il nourrit de la parole. Il s'entretient avec le Seigneur dans la prière. Mais faut pas croire que. Faut pas dire oui, mais ça, c'est des trucs de l'époque, c'est ennuyeux. Mais justement, si t'as pas l'Esprit de Dieu, si tu ne comprends pas les choses spirituelles, alors oui, c'est ennuyeux. Effectivement, c'est très ennuyeux. Lire la Bible, ça peut paraître très ennuyeux. Prier Dieu, ça peut paraître très ennuyeux. Voilà. Ne rien faire de spécial, juste méditer, penser un peu à sa vie, ça peut paraître très ennuyeux. Mais c'est normal, parce qu'aujourd'hui, tout est tourné vers le divertissement. Cet objet qui, à la base, devait être juste là pour faire des appels à distance, c'est devenu un objet où même appeler à distance, c'est devenu un truc, on n'y pense vraiment pas trop, quoi. On veut un téléphone, c'est pour avoir un bon appareil photo, prendre des photos, c'est pour pouvoir aller sur Internet, machin, Netflix, machin. Vous voyez comment on a détourné, comment l'adversaire il a détourné les bonnes choses. Donc voilà mes frères et sœurs, faisons très attention. C'était cette petite parole d'exhortation. Faisons très attention. Mes petits frères, mes petites sœurs, vous qui êtes encore au collège, au lycée, et même mes frères et sœurs qui avaient mon âge, 28 ans, ou plus, qui sont addicts par ça, addicts par les ordis, tout ça. Faites très attention. Reposez-vous quelquefois. Voilà, parce que des fois on veut vite rentrer à la maison pour regarder une série. Moi, le Seigneur, il m'a délivré de ça, mais depuis longtemps. Je suis plus intéressé par les films, les séries. Je dis pas ça pour me vanter. Je dis que c'est possible. Parce que moi, avant, j'aimais bien regarder les séries. J'aimais bien regarder les films. Films d'horreur, films de bagarre, films de... Même les films cow-boy. Voilà, j'aimais bien tout ça. Je l'avoue, c'était mon ancien moi. Le Seigneur, il m'a extirpé de tout ça. Il m'a extirpé. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la foi. Comme à vous, il vous a donné la foi. Et de cette foi, si je suis sincère avec cette foi-là, eh ben je demande au Seigneur de m'aiguiller vers le bon chemin. Et il m'a aiguillé. Voilà. Il y a toujours des choses à enlever, des mauvaises choses à enlever. Ça, il y a toujours. On ne peut pas être parfait comme ça. Mais au moins, il enlève. Il enlève les gros trucs. Donc, mon frère, ma soeur qui te retrouve encore dedans, je prie pour que le Seigneur, dans le nom de Yahushua, qui te délivre puissamment. Si tu lui donnes ton cœur, si tu te repens déjà, et si tu prends conscience de ce que tu as fait, c'est le renier, pour ainsi dire. Parce que faire des mauvaises choses, regarder des mauvaises choses comme ça, tu attristes l'esprit qui est en toi. Donc si tu te rends compte de ça, si tu te repens et si tu demandes pardon au Seigneur, mais il est tellement bon pour te pardonner. Il est mort pour toi à la croix. Mais maintenant que tu as fait cette étape de repentance, je crois et je suis convaincu que le Seigneur t'aidera par son esprit.
Il va te guider par les enseignements de tes frères et sœurs en Christ, par les bonnes paroles, les bons encouragements qu'il va te donner, par la parole aussi. Attache-toi à la parole. Voilà. Mais laisse surtout l'esprit te guider dans ça. Ne force pas les choses. Mais c'était cette petite exhortation d'aujourd'hui. Faisons très attention à nos objets numériques. Je ne dis pas de tout enlever, de vivre dans une grotte. Non, vivons avec notre temps, vivons dans notre époque. Mais ne nous faisons pas soumettre par les objets numériques. Jamais de là. L'enfant de Dieu, il est soumis par rien. Voilà. Soyez grandement bénis, mes frères et sœurs. On va essayer de faire encore une petite louange. En train de réfléchir, je vais chanter quoi? Ah oui, j'aime bien cette chanson-là. Oh Seigneur, sois glorifié. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Louer vaut plus qu'un beau chant, chanter oui ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, oui, tu vois bien au-delà. Jésus, tu sens de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, mon Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, mon Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe. Je veux simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Chanter vaut plus qu'un beau chant, chanter oui ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, oui, tu vois bien au-delà. Jésus, tu sens de mon cœur. Jésus, je viens de la louange, centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, tout centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oh Seigneur Jésus, oui, nous voulons tous entrer sur toi, Papa infini, Papa qui s'est fait chair pour mourir à la croix et nous donner ta vie par ton sang, Seigneur. Nous voulons te remercier infiniment pour l'amour et pour l'acte que tu as posé à la croix, Papa. Et parce que tu étais Dieu, la mort n'a pas pu te retenir dans le tombeau. Le tombeau est vide, Papa, parce qu'en toi est la victoire sur la mort, Papa. Péché, où est ton aiguillon? Oh Seigneur Jésus, grand Dieu de toute éternité, sois grandement glorifié. Place à la place que tu mérites dans nos cœurs, Papa. Grand Dieu, grand Papa, nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons te chanter. Sois grandement glorifié, Papa, élevé dans le nom de Yahushua Mashiach. Amen. Voilà mes frères et sœurs, soyez grandement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.